Chapitre 45. Visiter les pieux, leur tenir compagnie, les fréquenter, les aimer, réclamer leur visite et leur invocation, et la visite des lieux bénéfiques. Allah Ta'ala dit: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son valet: je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. Jusqu'à قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moïse lui dit: puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Sourate 18, versets 60 à 66. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Sourate 18, verset 28. 360. Anas radiyallahu anhu rapporte qu'après la mort du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Abu Bakr proposa à Omar radiyallahu anhuma: allons rendre visite à Ayman radiyallahu anha comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils arrivèrent chez elle, elle se mit à pleurer. Ils lui demandèrent: pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour le messager alayhi salatu wassalam que ce monde? Elle répondit: je pleure non pas que j'ignore cela, mais parce que la révélation a cessé de descendre du ciel. Et en entendant cela, ils se mirent eux aussi à pleurer. Muslim. 361. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: un homme alla rendre visite à l'un de ses frères en religion dans un autre village. Allah Ta'ala mit un ange gardien sur son chemin. Quand l'homme passa devant l'ange, ce dernier lui demanda: où vas-tu? Je vais rendre visite à mon frère dans ce village, répondit-il. As-tu quelque profit auprès de lui? Demanda l'ange. Non, mais je l'aime en Allah Ta'ala. Je suis envoyé par Allah pour t'annoncer que lui aussi t'aime comme tu aimes ton frère en lui, dit l'ange. Muslim. 362. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: quiconque rend visite à un malade ou à un frère en religion pour Allah est interpellé en ces termes: puisses-tu vivre heureux, être récompensé pour tes pas et obtenir une demeure au paradis. At-Tirmidhi a dit hadith Hassan, ou selon certains manuscrits, Gharib. 363. D'après Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la bonne et la mauvaise compagnie sont à l'image du porteur de musc et du forgeron. Le porteur de musc, soit il t'en offre, soit il t'en vend, soit il exhale une bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûle tes vêtements, soit il exhale une odeur désagréable. Al-Bukhari et Muslim. 364. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on épouse généralement une femme pour 4 raisons: sa fortune, sa noblesse, sa beauté et sa religion. Recherche donc celle qui est la plus attachée à la religion. Al-Bukhari et Muslim. 365. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam demanda à l'ange Gabriel: qu'est-ce qui t'empêche de nous rendre visite plus souvent? Le verset suivant fut alors révélé. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui ce qui se trouve devant nous, ce qui est derrière nous et ce qui est entre les deux. Sourate 19, verset 64. Al-Bukhari. 366. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne tiens compagnie qu'aux croyants et n'invite à manger que les gens pieux.
Abu Daoud et At-Tirmidhi qui précisent que la chaîne Isnad est acceptable. 367. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: L'homme est selon la religion de son ami. Regardez donc attentivement celui que vous prenez pour ami. Abu Daoud et At-Tirmidhi avec une chaîne Isnad authentique. Et At-Tirmidhi a précisé Hadith Hassan. 368. Selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: L'homme sera le jour de la résurrection avec ceux qu'il aura aimés ici-bas. Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version, on demanda au prophète alayhi salatu wassalam: L'homme aime certaines personnes, mais sans atteindre leur niveau de piété. Il, alayhi salatu wassalam, répondit: L'homme sera avec ceux qu'il aura aimés. 369. Selon Anas, radiyallahu anhu, un bédouin demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à quand l'heure, la fin du monde? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répliqua: Qu'as-tu préparé en vue de sa venue? Mon amour pour Allah et son messager, répondit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Tu seras avec ceux que tu auras aimés. Al-Bukhari et Muslim dont c'est la version. Dans une autre version d'Al-Bukhari et de Muslim, l'homme répondit: Je n'ai en vue d'elle multiplié ni les jours de jeûne, ni les prières, ni les aumônes, mais j'aime Allah et son messager. 370. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dit: Ô messager d'Allah, que dis-tu d'un homme qui aime des gens mais qui ne peut atteindre leur rang? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: L'homme sera avec ceux qu'il aura aimés. Al-Bukhari et Muslim. 371. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Les gens sont semblables aux minerais d'or et d'argent. Les meilleurs en caractère avant l'islam, dans la Jahiliya, sont les meilleurs pendant l'islam, une fois qu'ils ont bien appris leur religion. Les âmes se rassemblent en fonction de leurs affinités. Celles qui se ressemblent s'assemblent, et celles qui s'opposent se fuient. Muslim. 372. Usayr ibn Amr ou ibn Jabir rapporte: Chaque fois que les renforts en provenance du Yémen se présentaient à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce dernier leur demandait si Uwais ibn Amir se trouvait parmi eux. Cela se poursuivit jusqu'au jour où il le trouva. « Es-tu Uwais ibn Amir » lui demanda-t-il. « Oui, répondit ce dernier. »« Es-tu de Qaran, un clan de la tribu de Mourad » ?« Oui, confirma-t-il. »« N'as-tu pas souffert de la lèpre dont tu as guéri, à l'exception d'une tache de la taille d'un dirham » demanda Omar. « En effet, avoua-t-il. »« Ta mère est-elle encore vivante » poursuivit Omar. « Oui, dit Uwais. »« J'ai entendu, dit Omar, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Uwais ibn Amir de Qaran, un clan de la tribu de Mourad, vous viendra avec les renforts du Yémen. Il aura souffert de la lèpre dont il aura guéri à l'exception d'une tache de la taille d'un dirham. Il sera pieux envers sa mère. S'il jure par Allah, Allah le déliera de son serment. Essayez d'obtenir de lui qu'il implore le pardon d'Allah en votre faveur. Omar, radiyallahu anhu, lui demanda donc, et Uwais implora Allah de lui pardonner. Puis Omar lui demanda: Où as-tu l'intention d'aller? À Koufa, répondit-il. Veux-tu que j'écrive une lettre à son gouverneur en ta faveur? Demanda Omar. Je préfère être traité comme le commun des gens, répondit Uwais. Un homme parmi les notables de Koufa se rendit l'année suivante au pèlerinage où il rencontra Omar, radiyallahu anhu. Ce dernier se renseigna sur Uwais. L'homme lui dit: Je l'ai laissé dans une maison sans aucun confort. Omar lui dit: J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Uwais ibn Amir de Qaran, un clan de la tribu de Mourad, vous viendra avec les renforts du Yémen. Il aura souffert de la lèpre dont il aura guéri, à l'exception d'une tache de la taille d'un dirham. Il sera pieux envers sa mère. S'il jure par Allah, Allah le déliera de son serment.
essayez d'obtenir de lui qu'il implore le pardon d'Allah en votre faveur. L'homme alla trouver Owais et lui dit, « Implore le pardon d'Allah en ma faveur. Tu rentres tout juste d'un voyage pieux, c'est plutôt à toi de demander à Allah de me pardonner. » répliqua Owais avant d'ajouter, « As-tu rencontré Omar ?» « Oui, répondit l'homme. Owais demanda finalement à Allah de lui pardonner. Les gens surent alors qui il était vraiment, et il quitta la ville. Muslim. Dans une autre version de Muslim, d'après Usayr ibn Jabir, une délégation de Koufa, dans laquelle se trouvait un homme qui se moquait d'Owais, se présenta à Omar, radiyallahu anhu. Ce dernier les interrogea. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un du clan de Qaran ?» L'homme en question s'avança, et Omar lui dit, « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Un homme nommé Owais viendra en provenance du Yémen, où il ne laissera que sa mère. Il aura souffert de la lèpre, puis implorera Allah qui l'en guérira, à l'exception d'une tache de la taille d'un dinar ou d'un dirham. Que celui d'entre vous qui le rencontre lui demande d'implorer le pardon d'Allah en sa faveur. » Dans une autre version de Muslim, Omar, radiyallahu anhu, a dit, « J'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire, « Le meilleur de la prochaine génération, des tabi'in, sera un homme appelé Owais dont la mère sera encore vivante. Il aura souffert de la lèpre. Demandez-lui d'implorer le pardon d'Allah en votre faveur. » 373. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit, « J'ai demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, l'autorisation d'accomplir un pèlerinage, une umrah. Il me l'a accordé en me disant, « Mon petit frère, ne nous oublie pas dans tes invocations. » Omar ajouta, « Ce furent pour moi des paroles que pour rien au monde je n'aurais échangées. » Selon une autre version, il, alayhi salatu wassalam, a dit, « Associe-nous, petit frère, à tes invocations. » Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, et At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan Sahih. » Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah. 374. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de visiter Quba, mosquée proche de Médine, à dos de monture ou à pied, et d'y accomplir 2 unités de prière, 2 raka'a. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude le samedi de visiter la mosquée de Quba, à dos de monture ou à pied, et Ibn Omar, radiyallahu anhuma, en faisait de même.